il y a ce qu'on appelle les personnes accompagnées. En bas de gamme, les gens sont accompagnés. Ils sont accompagnés par d'autres personnes, et ce n'est qu'en faisant masse qu'ils arrivent à exister, et ils sont accompagnés par des machines, par des appareils de toutes sortes. Et en fait, cette population accompagnée, équipée, pour des raisons diverses, il y a des personnes qui ont une certaine réalité personnelle et individuelle, qui n'ont pas besoin d'être accompagnées. Et c'est très différent. Les personnes accompagnées sont obligées de s'inscrire dans un groupe donné, dans une profession donnée, bien spécifique, bien spécialisée, bien technique, avec des outils spécifiques. Et quand je parle d'outils, ça peut être n'importe quoi. Même un traducteur qui traduit un livre, c'est déjà un outil. La langue dans laquelle on va mettre le livre, et le livre lui-même est un outil. Donc, voilà, on est une espèce de troupeau de personnes accompagnées, et on a une élite de personnalités qui elles-mêmes, au fond, sont une sorte de globalité des capacités, c'est-à-dire sont capables de s'exprimer à la fois dans le champ, d'exister en tout cas dans le champ social, dans le champ intellectuel et dans le champ physique. Et donc il faudrait quand même constater cette espèce de clivage social qui n'est pas d'ailleurs lié à la famille, qui est lié, je dirais presque, à l'hérédité, à l'ADN, hein, pour ne pas parler plus que cela. Et il est important que ces deux populations acceptent leur complémentarité et ne soient pas dans le déni. Notamment les gens d'en bas qui sont dans le déni de la réalité d'en haut, qui voudraient que tout le monde soit au même niveau, nivellement par le bas, ou par le haut, ce qui revient d'ailleurs au même. En fait.